Donc maintenant, pour la chanson, alors tu vas avoir aussi un deuxième extrait que je t'ai laissé, qui est un extrait instrumental. Ça veut dire que tu n'entends plus la voix du chanteur et je garde seulement les instruments. Donc ici, on a la partie pour apprendre la chanson. Donc bien sûr, tu peux la pratiquer si tu veux avec Balou à la maison. On va la faire ensemble par petits bouts pour que tu puisses te pratiquer. Puis ensuite, tu conserves ta feuille puis tu chantes avec Balou. Tu remarqueras que je n'ai gardé que le refrain. Le refrain, je te l'ai remis 2 fois parce que les paroles sont différentes la deuxième fois. Je n'ai pas conservé les paroles des couplets puisque nous, on va faire des créations rythmiques à ces parties-là. OK? Alors, juste la première partie. Je te donne les notes. Donc ça, c'est ton début. Alors, on va le faire en parler rythmé ou même en mélodique un peu, là. Alors, ça fait « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. » Juste ça, on le refait ensemble. « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. » Ça va? Deuxième partie. Il faut se satisfaire du nécessaire. Alors, tu peux remarquer là, que la mélodie, elle monte à ce moment-là. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que vous procure la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Alors, la deuxième partie. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous procure la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Alors ça, c'était ton premier couplet. Le deuxième couplet, au début, tu vois les 2 premières lignes, elles sont identiques, mais ensuite, ça change. La mélodie est pareille, mais les paroles sont différentes. Alors, au début, la deuxième partie, du deuxième refrain, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Ça va, tu le reconnais. Ensuite, chassez de votre esprit tous vos soucis. Hein, les soucis, c'est des petits problèmes, des choses que tu as en tête. Alors, encore cette troisième ligne plutôt. Donc, chassez de votre esprit tous vos soucis. Ensuite, prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez tous des enfants comblés. Alors, j'ai changé la toute petite fin parce que, bien sûr, t'es pas un animal comme Balou, là. Donc, je l'ai changé pour nous. Alors, on le refait ensemble de la deuxième partie. Donc, le deuxième couplet, il en faut peu, deuxième refrain plutôt, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez tous des enfants comblés. Alors voilà, ça c'est le tout. Donc, le refrain, ça veut dire que c'est une même mélodie qui revient tout au long de la pièce. Et les couplets, c'est une autre mélodie, puis les paroles sont changées. Elles sont toujours différentes à chaque fois. Alors ici, ils ont quand même changé, modifié un tout petit peu le refrain qui revient. Maintenant, je te parle de la création. Alors, la création cette semaine que je te propose, c'est avec des objets de la cuisine, des objets de la maison, peu importe ce que tu trouverais autour de toi, qui pourrait te permettre de faire un bruit de percussion. Alors, moi, j'ai choisi des choses que tu as à la maison. D'abord, une boîte de conserve. Là, j'aurais dû la protéger. Alors, si tu veux utiliser ceci, il faudrait que tu demandes à papa ou maman de te mettre un collant tout le tour. Un bon collant, là, il y a des collants de fils électriques qui existent, là, que les papas ils peuvent avoir. C'est important que tu leur demandes avant d'utiliser la boîte de conserve pour ne pas risquer de te blesser. Alors, si tu veux utiliser ceci, l'avantage qu'on a, c'est que il y a des petites fentes ici, là, des petites lignes, on appelle ça des stries. Et ça va te faire comme un guiro maison. Moi, j'utilise une petite cuillère avec ça, une cuillère pour se nourrir. Même à l'intérieur, ça pourrait fonctionner. Okay? Sinon, tu peux utiliser aussi un verre. Comme ça va te donner un son très aigu.
on n'aurait pas une peau à ce moment-là, mais moi, je l'utilise comme instrument de percussion, comme si, bon, ça pourrait être juste un verre frappé, ça peut fonctionner. Puis on a ici un petit pot avec des graines. Moi, j'ai des graines de citrouille, mais tu peux mettre des pâtes alimentaires, du riz, du couscous. Donc ça pourrait être ton instrument secoué. Donc moi, j'ai choisi ces instruments-là. Ça ne veut pas dire que je vais les conserver tous pour ma création. Ça va dépendre aussi de la façon que je veux procéder pour interpréter ma pièce. Donc si par exemple, je prenais ce secoué-là, puis que je voulais frapper sur le verre, bien, ça serait peut-être plus difficile. Tu vois, ma boîte de conserve veut se promener là, quand je le fais. Alors, peut-être que la prochaine ligne, bien, je pourrais dire comme ça avec mon verre. Tu sais, je vais voir qu'est-ce qui sera plus facile pour moi. Donc, on essaie, par exemple, de faire notre création ici. Donc, toi, sur ta feuille, je t'avais laissé des figures de notes, là. Donc, tu peux utiliser ce que je t'avais laissé sur ta feuille, là, les petites figures de notes qu'il y avait tout autour. Donc, il y avait noir, chute croche, hein, tu te rappelles qu'ils font partie de la même boîte, la même casse-temps. Puis, on avait des 2 croches, des triolets, des 4 doubles. Alors, si tu veux t'approcher, viens, on va regarder ensemble notre création pour la partie, la première partie ici. Alors, on va regarder, moi, je dirais que la première chose qu'on va faire, c'est une noire pour bien stabiliser notre pièce. Donc, noir. Ça pourrait être 2 croches, noir, 2 croches. Par exemple, si je veux commencer avec ça. Donc, ça serait mes premiers 4 temps. Ensuite, je pourrais dire noir, 4 doubles. Tiens, ici, 4 doubles. 2 croches, encore, puis noir. Ça serait correct. OK? Donc, noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 4 doubles 2 croches noires. Donc, si j'essaie ça maintenant sur mon instrument. Alors, on va regarder ici. Je vais faire mes 2 croches avec mon secoué. Je vais faire mes noirs avec mon verre. Puis, quand il y aura le 4 doubles, je vais le faire avec mon verre. OK? Là, cette fois-ci, je vais prendre mon crayon. Alors, ça va faire noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 4 doubles, 2 croches noires. OK? Donc ça serait ma première création. Tu vas pouvoir entendre dans la version instrumentale que ça dure vraiment longtemps. C'est parce que nous, en classe, on aura 4 équipes qui vont jouer une après l'autre. OK? Donc la première équipe, deuxième équipe, troisième équipe. Puis moi, je t'indiquerai à ce moment-là quelle équipe tu seras dans la partie du couplet. Donc maintenant, si on fait la deuxième création, on va regarder ici. Alors, on va aller avec encore une noire pour stabiliser, puis je mettrai une noire aussi à la fin pour encore stabiliser le rythme. Donc là, on se rappelle qu'il y a chute croche, donc ça ferait noir, chute croche. On pourrait l'utiliser, mais tu n'es jamais obligé, là. Ensuite, je pourrais faire un triolet et noir. Donc, si je fais ça, noir, chute croche, triolet, noir, noir. Je pourrais faire la même chose 2 fois si je veux ou ajouter 2 croches et triolet. Oui, je pourrais faire ça. Donc, tu vois que mon triolet, il y a juste une ligne aussi. Il y a seulement un crochet qui accroche les 3 croches ensemble. Puis, on lui met un petit 3 en dessous. Là, j'aurais pu le faire plus beau que ça, là. Donc, ici, un petit 3 avec un grand sourire. C'est bon? On va essayer ça maintenant avec notre boîte de conserve. Donc, si je prends ça et que je me dis, chaque fois que j'aurai un triolet, je vais le faire avec... Je vais essayer avec mon... Ah oui! Tu vois, dépendamment de ce que tu utiliseras pour ta baguette, si tu veux, bien, ça va faire un son différent. Donc, c'est important que tu puisses changer d'idée des fois puis dire « Ah, je trouve que c'est pas suffisamment fort, je vais prendre celle-là. Ah, oui, je préfère le son. » Donc, tu es capable de t'ajuster, tu peux le faire. Donc, étant donné que mes 2 mains seront occupées, je ne pourrai pas prendre mon secoué. Mais si tu as un frère, une sœur, un parent qui veut le faire avec toi, ben tu peux les inviter. Et à ce moment-là, vous pourriez dire, je vais ajouter des 4 doubles, je vais ajouter des triolets, je vais ajouter une noire. Puis chacune des personnes pourrait faire une figure de note en particulier. Donc, quand la figure de note revient, ben, c'est à cette personne-là de le faire. Alors, moi, je vais revenir avec mon verre, puis avec ici ma boîte de conserve. Donc, on essaie ça. Le verre va faire les noirs et le chute croche, puis le 2 croches. Puis ici, triolet. Donc, ça fera noir, chute croche, triolet, noir, noir, noir,
deux croches, triolet noir. Donc, tu peux le changer, tu peux le répéter, tu peux t'ajuster. Tu peux dire, ah, finalement, j'aimerais ça sur la table, sur le meuble, peu importe. Donc, tu peux faire des ajustements. Donc, maintenant, je vais l'essayer, la noire sur le meuble, sur ma table, les croches sur le verre, puis le triolet ici. OK? Donc, j'essaie ça. Alors, ça fait noir, croche, triolet noir, noir, deux croches, triolet noir. Puis là, si j'aime ça, ben, je conserve cette idée-là. Je peux même la noter si je veux. C'est bon? Alors, amuse-toi avec la famille. Puis, on se revoit très bientôt. Bonne semaine!